Allez, c'est parti pour une belle aventure. Il y a le magazine Beaux-Arts, nous propose un tour du monde des musées les plus stupéfiants. Vous savez, ce sont des musées où la première des œuvres d'art, c'est le bâtiment. Donc, il abrite les collections. Alors, vous savez quoi, Oui. vous savez quoi, vous allez nous trouver un petit peu, on est un petit peu taquin, mais si vous avez un micro, c'est encore mieux. Donc, je parle dans le vide. Voilà. Ce qui est quand même, j'ai essayé de lire sur vos Je lèvres. disais donc, Ça, c'est génial. je suis là depuis une demi-heure. Et oui. Et j'ai pas pensé à me faire équiper, personne n'a pensé à... Bon, c'est pas grave. Donc, ben je voilà. vous disais, Beaux-Arts. oui, il nous propose un tour du monde des musées les plus stupéfiants. Et je disais, vous savez, ce sont les musées qui, où le bâtiment est la première des œuvres d'art. C'est-à-dire, c'est lui qui abrite les collections. Alors, exemple avec ce musée que vous trouverez en Chine, par exemple. Alors, quand je parle au futur, je dis vous trouverez, c'est vraiment au futur que je parle, parce qu'il n'est pas encore sorti de terre, mais tout juste sorti de l'imagination d'une agence néerlandaise. Et s'il voit le jour, eh bien, ce sera le musée de l'animation et de la bande dessinée, avec bien sûr, regardez, des bâtiments en forme de bulle, puisque la bulle est l'élément caractéristique de la bande dessinée. Maintenant, bienvenue au Soudan. Vous le voyez, le musée? Regardez, cherchez-le bien. On le distingue à peine. Oui, tant il se confond avec la végétation, ou plutôt l'absence de végétation. Il est fondu dans le décor, il est à 50 km du Nil, à 3 heures de route de Khartoum. C'est un bâtiment qui fait 20 mètres sur 60. Il n'y a absolument aucune fenêtre à l'intérieur et normalement cet édifice ne devrait accueillir que des chercheurs en archéologie. C'est pour l'instant un projet. Tout comme est un projet cette Raimanta de béton posée en Chine face à la côte de Taïwan. 3 mini-collines qui abritent des grottes où se trouveront les expositions si le bâtiment voit le jour. Les abords du musée, on le voit, aux abords coulent délicatement de l'eau et les abords eux-mêmes viennent mourir dans l'eau de la mer. On est comme sur une plage en quelque chose et les collections qu'on trouvera à l'intérieur de ce musée, pour l'instant, mystère. Date de l'inauguration, mystère également. En revanche, là, je vous ai fait rêver. Maintenant, on va dans le concret avec ce musée qui sortira de terre d'ici 2020. Il se trouve à Abu Dhabi. Il est dédié à Zayed Ben Sultan Al Nahyan. C'est le président fondateur des Émirats Arabes Unis. Ses ailes montent jusqu'à 125 mètres et elles fonctionnent comme des cheminées thermiques, c'est-à-dire qu'elles aspirent l'air frais en hauteur pour le redistribuer dans les salles d'exposition en contrebas. Puis on fait un dernier tour du côté du Japon avec ce musée qui est en fait le centre d'accueil du mont Fuji. Il prend la forme d'un cône de volcan inversé avec le reflet évidemment dans l'eau. La structure est en bois vissé. Voilà, tout cela est à voir dans le magazine Beaux-Arts. Si on a 20 secondes, je vous parle des 2 livres du jour. Le premier s'impose. Dans la tête de Didier Deschamps. Comment fonctionne-t-il? Comment compose-t-il ses équipes? C'est plus que jamais le moment de se poser la question après ce qu'on a vu. On revient dans ce livre sur l'affaire Benzema. Il y a eu la fameuse affaire de la cassette, de la sextape. Du coup, pendant qu'il était absent, il y a eu l'émergence d'autres joueurs, notamment Griezmann. Et il n'est pas sûr que Benzema, si Didier Deschamps l'avait rappelé, aurait accepté de devenir le lieutenant de Griezmann, autour duquel a été construite l'attaque française. On dit souvent que Didier Deschamps a de la chance. En fait, on s'aperçoit à la lecture de ce livre que rien n'est laissé au hasard dans sa manière de fonctionner. Tout est un travail de fond. Vous pouvez le lire sous la plume de Jean-Philippe Bouchard, qui a passé 20 ans à l'équipe et à France Football et qui suit Didier Deschamps depuis ses débuts en équipe de France, non pas comme sélectionneur, mais comme joueur. Et puis, autre livre, L'hôtelière de Gallia, Londres. Alors là, il s'agit d'une saga régionale. L'auteur, c'est Bernadette Pécassou, qui s'est fait remarquer déjà pour ses précédents livres. C'est-à-dire qu'elle maîtrise le genre de la saga régionale. Alors, ça se passe à Lourdes. C'est l'histoire d'une rivalité entre 2 femmes. Il y a Marie, qui est héritière de l'hôtel le plus prestigieux de Lourdes, qui est situé au pied des sanctuaires, là où se presse la foule des pèlerins. Et puis, il y a Inès, qui, évidemment, ne veut pas que du bien à Marie. Ça se passe dans les années 50, au moment où l'hôtellerie moderne est en plein essor. Et ça suscite, évidemment, des convoitises, parce que les gens veulent racheter des terres pour construire des hôtels. Voilà. Et en plus, ça se passe dans une ville, Lourdes, où la foi pèse de tout son poids. C'est aux éditions Flammarion. Sur la serviette de la plage, ça sera parfait. Merci beaucoup, Patrice.